Bonjour chers catéchistes, nous inaugurons une série de vidéos sur la vie éternelle. Pourquoi la vie éternelle? Parce que c'est le cœur de notre foi. C'est la chose peut-être la plus importante et fondamentale. Pourquoi? Parce qu'avec cette vie éternelle, nous expérimentons que la mort est vaincue, que nous sommes faits pour le ciel, et que ce ciel-là, finalement ce royaume de Dieu, il s'ouvre pour nous dès maintenant. Cette vie éternelle commence dès maintenant. Comment? C'est ce qu'on va voir. Mais pour cela, j'ai besoin d'abord de vous expliquer une notion qui est aussi fondamentale. C'est la notion de parole performative. Performative. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? On a l'habitude des paroles en fait dites informationnelles, c'est-à-dire qui délivrent une information, comme la parole des journalistes ou la parole qu'on reçoit au cours d'enseignement, des cours, à la fac. Enfin voilà, une parole qui vient nous dire quelque chose. Mais il y a un autre type de parole. C'est la parole performative, c'est-à-dire qui accomplit le contenu qu'elle énonce au moment où elle énonce. Ça semble compliqué, mais par exemple, quand l'autorité adéquate dit « je déclare ouverts les Jeux olympiques », ben les Jeux olympiques s'ouvrent au moment où l'autorité le dit. Cette parole, elle est efficace. De la même manière, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. De la même manière, quand une maman dit un « je t'aime » à son enfant, elle n'est pas simplement en train de lui donner l'information qu'elle aime son enfant, elle est en train de lui transmettre son amour. Elle rend présent son amour. Dans son « je t'aime » est présent l'amour de la maman pour son enfant. Ça, c'est la parole performative. Et notre foi, en réalité, est fondée sur cette parole-là. Et elle est le cœur de la catéchèse. C'est ce que saint Paul dit. Il parle de cette parole quand il dit « Il a plu à Dieu de sauver le monde par la sottise de la prédication ». Il est en train de parler, c'est la sottise de la prédication, il est en train de parler de cette parole performative. En grec, ça se dit « kérigma ». On a tiré le mot en français de « kérigme ». Quelle est cette annonce qui s'accomplit au moment où on l'énonce? C'est la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Quand on annonce sa mort et sa résurrection, cette victoire de Jésus-Christ se fait présente pour celui qui l'accueille. Et le ciel s'ouvre, et la vie éternelle commence pour lui. Et pas seulement pour la personne qui écoute, mais aussi pour la personne qui la donne, cette parole. C'est-à-dire, quand saint Paul il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile », quelque part, il est en train de dire que si je n'annonce pas l'évangile, cet évangile, il ne se fait pas présent pour moi. C'est-à-dire, cette puissance de ce ciel qui s'ouvre, de cette vie éternelle qui s'inaugure, commence par la proclamation de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, pour la personne qui l'écoute et la personne qui l'énonce. Ça, c'est le cœur de la catéchèse. Chers catéchistes, si vous restez sur des paroles dites informationnelles, culturelles, vous allez vous lasser. Et vous allez lasser les enfants. Parce que vous allez remarquer que très rapidement, en fait, année après année, vous allez dire toujours la même chose. Alors que si vous prenez conscience que cette annonce s'accomplit au moment où vous la faites, elle est toujours nouvelle. Pour les enfants et pour vous-même. Voilà pourquoi le pape François dit de la mettre au cœur de chaque catéchèse. Je vous livre un petit texte qu'il a donné à l'occasion de la publication du nouveau directeur pour la catéchèse. Il dit « Quand nous disons que cette annonce est la première, cela ne veut pas dire qu'elle se trouve au début et qu'ensuite elle est oubliée ou remplacée par d'autres contenus qui la dépassent. Elle est première au sens qualitatif, parce qu'elle est l'annonce principale, celle que l'on doit toujours écouter de nouveau, de différentes façons, et que l'on doit toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse, sous une forme ou une autre. À toutes ces étapes et ces moments, on ne doit pas penser que dans la catéchèse, le kérigme soit abandonné en faveur d'une formation qui prétendrait être plus solide. Il n'y a rien de plus solide, de plus profond, de plus sûr, de plus consistant et de plus sage que cette annonce. Toute la formation chrétienne
est avant tout l'approfondissement du kérigme qui se fait chair toujours plus et toujours mieux, qui n'omet jamais d'éclairer l'engagement catéchétique et qui permet de comprendre convenablement la signification de n'importe quel thème que l'on développe dans la catéchèse. C'est l'annonce qui correspond à la soif d'infini présente dans chaque cœur humain, y compris les cœurs des enfants. Vous voyez que cette génération qui se présente à nous, que le Seigneur vient nous confier, elle a besoin de cette espérance, elle a besoin de cette victoire et de l'expérimenter, de la vivre. Félicitations, chers catéchistes, pour avoir accepté d'être catéchistes et de rendre ce service à tous ces enfants ainsi qu'à leur famille.